Aujourd'hui lundi, nouvelle édition de Visa Info, présentée par Zachary Toultran et Victoire Sursois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'univers Visa compte 130 habitants. Bienvenue à Jean-Marc, qui vient de rejoindre notre communauté. Sur le plateau, nous recevons Philippe Stamathiou, hypnothérapeute et formateur chez Visa. Bonjour Philippe. Bonjour. Si tu étais à ma place, que dirais-tu pour présenter Philippe ? Alors, je perçois Philippe comme d'abord un formateur, coach, thérapeute, quelqu'un qui a une formation d'anthropologue au départ, donc qui a une façon de découvrir les réalités sans préjugés, sans connaissance particulière a priori, juste sa curiosité et son besoin de comprendre et éventuellement de coopérer, rencontrer, vivre des expériences avec l'autre. Et qu'y a-t-il derrière le professionnel ? Au-delà des apparences, de sa jovialité, de sa bonne humeur, de son côté affable, il y a quelqu'un qui a une exigence assez forte vis-à-vis de lui-même, quelqu'un qui a décidément manifeste l'envie de vivre la meilleure version de lui-même et n'hésite pas à se remettre en question. C'est quelqu'un qui aime revisiter les fondamentaux de sa manière de faire, de penser, de réfléchir, son action aussi, ses comportements, passer au crible. C'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à partager la relation. Lorsqu'il est dans un face au groupe, quelquefois on a l'impression qu'il s'amuse plus qu'il ne travaille, et c'est probablement une attitude à la fois naturelle et à la fois stratégique pour permettre aux participants ou aux sujets qui l'accompagnent de se donner les autorisations nécessaires, utiles à son développement, à son épanouissement. Si j'ai bien entendu, Philippe, tu permets aux autres d'oser, de se donner des autorisations à faire. Au-delà de ça, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui ? Ce qui m'anime, c'est bien sûr, en tant que formateur en hypnose, un désir de transmettre. La pédagogie est une grande passion pour moi. Et pour moi, c'est évidemment important de voir des personnes laisser éclore leur créativité, leur style personnel, la façon dont ils prennent soin d'eux, et d'expérimenter en particulier l'hypnose avant qu'ils ne la transmettent ou l'utilisent avec leurs clients ou leurs patients. Et c'est pour moi un grand privilège d'être dans une relation de qualité, au cours de laquelle finalement la transe d'hypnose apparaît de manière quasi naturelle, même si derrière ce naturel se cache une forme de technicité, une forme de stratégie pour amener l'autre à se rapprocher des objectifs qu'il poursuit ou des désirs qui l'animent, de les vivre de manière sans doute plus harmonieuse ou plus équilibrée. Et de ce point de vue, que ce soit de manière hypnotique, que ce soit de manière pédagogique, que ce soit de manière thérapeutique, j'emprunte à beaucoup de possibilités qu'offre la communication, et en particulier la communication inconsciente qui est toujours présente. Voilà, donc l'idée pour moi de voir des résultats issus de cette rencontre avec l'autre sont pour moi une source de motivation infinie. Et je suis profondément animé par ce désir
d'être influencé autant que j'influence l'autre. Finalement, Philippe, en un mot, comment tu définirais l'hypnose? Alors l'hypnose pour moi, c'est d'abord une discipline. Une discipline, c'est-à-dire quelque chose qui demande un entraînement, une rigueur, une possibilité aussi d'utiliser comme un art de vivre le meilleur de nous-mêmes, qui nous est offert parce que provoque ou amène la transe, c'est-à-dire un accès aisé, facile, naturel à ce réservoir immense, comme le disait Erickson, de ressources. C'est aussi articuler l'hypnose à tout ce que la communication d'autres grands thérapeutes œuvrant dans le même sens, je pense à la PNL, à la thérapie familiale, évidemment à la systémique, et qui replace la personne comme experte d'elle-même, comme une personne qui peut s'appuyer sur ses expériences, sur ses ambivalences, sur ses paradoxes, sur ses contradictions, non plus pour les combattre, mais pour les utiliser comme un tremplin vers plus de soi-même, finalement. L'hypnose, c'est pour moi aussi une manière d'apprendre, de rester curieux, de ne pas s'asseoir sur les certitudes, mais d'accepter que, au fond, les rêves qui nous animent, les illusions qui nous étreignent, continuent à nous inspirer au quotidien. Car je ne pense pas qu'il y ait une seule réalisation scientifique, littéraire, poétique ou autre qui n'ait été auparavant rêvée, c'est-à-dire imaginée consciemment et ou inconsciemment. On voit bien dans ton discours que tu es un homme de passion. D'où te vient cette passion? Où est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration. Alors, j'ai envie de dire être vivant face à d'autres êtres vivants, contribuer professionnellement à faire en sorte que la relation que nous tissons, l'autre et moi, les autres et moi, puisse être le terrain sur lequel se construisent des transformations, se construisent des adaptations aussi, se construisent des réalités nouvelles qui permettent à l'un comme à l'autre, dans l'espace de cet échange, de se nourrir, de s'enrichir et de développer tout l'être que nous sommes, que nous portons en nous, au-delà des contraintes, des fractures, des obstacles que nous avons franchis, des expériences parfois douloureuses par lesquelles nous sommes parfois passés. Il y a cette promesse d'une réalité qui est empreinte pour moi à la fois du rêve issu de l'hypnose, de la métaphore qui est construite dans la relation, et du plaisir que nous y prenons, autant que de la performance avec laquelle cette réalisation se produit plus tard, à distance quelquefois de la séance ou de la formation. Tu parles d'espace de rencontre et de rêve. Imagine, je suis ton bon génie. Quel serait ton vœu? J'aimerais garder, être sûr de garder cette énergie qui fait que je me lève avec impatience tous les matins, la banane sur le visage, l'envie de croiser, rencontrer l'autre, l'humain, et de tisser avec lui une nouvelle aventure,
une réalité qui est empreinte, comme je le disais, à la fois de plaisir, de surprise, de joie, et puis pourquoi pas de résultats, de performance. Je suis un pilote de moto, de vitesse, et rester pilote, pour moi, est un enjeu dans lequel je trouve autant de plaisir que de réalisation de moi-même. Et si c'est quelque chose que je peux faire partager, continuer à faire partager jusqu'à la fin de ma vie, alors je serai sans doute le plus heureux des hommes. Merci Philippe pour nous avoir fait partager ton cœur de métier. À bientôt. Vic, sais-tu à quand remontent les origines de l'hypnose? Non, Zach, mais je suis sûre que tu détiens la réponse. Eh bien, on retrouve sur des peintures rupestres préhistoriques des évocations de pratiques d'hypnose par des chamans guérisseurs. Et plus tard, la description de méthodes hypnotiques sur des tablettes sumériennes remontant à 4000 avant Jésus-Christ. Curieux, non? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle édition de Visa Info.